Depuis le lever du jour, la cueillette bat son plein. Les feuilles de tabac blanc ne peuvent pas attendre. Les gestes sont précis, le rythme soutenu. On évite les feuilles qui sont un peu dégradées, comme celle-là par exemple, on voit qu'il y a des taches brunes, il y a des feuilles qui sont un petit peu trop blanches, donc on évite de les prendre. Mais après, tout est dans l'habitude. Pour un geste assez franc, comme ça, hop, 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 hop. De toute façon, on n'a pas trop le temps de réfléchir, c'est un peu répétitif et mécanique. En une journée, un cueilleur peut à lui seul récolter jusqu'à 18 000 feuilles de tabac. Ce céréalier est le seul producteur de tabac en Eure-et-Loir. Cette année, il a eu la main verte. Avec un démarrage un peu poussif, ensuite on a eu du soleil et aujourd'hui on a de belles feuilles. La récolte est assez prometteuse. En qualité, on sort de la du très bon tabac. C'est en 2002 que la famille De Smet s'est lancée dans la production de tabac pour diversifier son activité de céréalier de grande culture. Leur parcelle produit 35 tonnes de tabac, un marché de niche devenu très porteur. On n'est pas une très grosse ferme, c'est une ferme familiale où on est plusieurs à vivre dessus et on avait besoin d'une culture à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, sur les 160 hectares que l'on cultive, on a 7 hectares et demi de tabac. Ça représente plus de 40% du chiffre d'affaires. Et une année comme cette année qui est médiocre pour les céréales, eh bien, le tabac va nous sauver un petit peu la mise. À peine récolté, le tabac est transporté vers des chambres pour être séché. Pendant une semaine, de 37 à 70 degrés, puis c'est le tri. Il y a très peu de défauts. Vous voyez là, il est parfaitement homogène, bien jaune. C'est pas forcément toujours le cas. On peut avoir des défauts liés au champ, à des problèmes de maturité ou des défauts liés au séchage. À destination de l'Italie, ce tabac premier choix est déjà vendu.